1997, on avait un accord cadre sur le temps partiel, mais surtout, depuis 2003, on a une directive sur le temps de travail. Cette directive impose aux pays de l'Union européenne de garantir à tous les travailleurs, travailleuses les droits suivants. Un temps de travail hebdomadaire limité à 48 heures, heures supplémentaires comprises. Une période minimale de repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Un temps de pause lorsque le temps de travail est supérieur à 6 heures. Une période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures par période de 7 jours, en plus des 11 heures de repos journalier. Un congé annuel payé d'au moins 4 semaines. Et puis une protection pour les travailleurs de nuit. Alors, on voit qu'en France, cette directive s'applique pleinement. La directive prévoit aussi une possibilité de dérogation individuelle, l'opt-out. Les États membres peuvent effectivement autoriser un travailleur à déroger à la durée maximale hebdomadaire du travail, sous réserve, et il y a 2 points intransigeants qui sont le respect de son consentement et le fait qu'il ne doit subir aucun préjudice s'il refuse cette dérogation. C'est bien le cas pour les forfaits jours, puisqu'ils doivent impérativement signer un avenant comme quoi ils acceptent le forfait jour et qu'ils ne doivent pas être pénalisés s'ils refusent de le signer. Alors, le cas des forfaits jours et du temps de travail maximum est toujours en débat au niveau européen. Alors, cette directive, qui date déjà de 2003, aurait dû être révisée. Dès novembre 2011 et tout le long de l'année 2012, les partenaires sociaux ont entamé des discussions très approfondies, mais les demandes divergeaient, les entreprises voulant plus de flexibilité et les syndicats plus de protection des travailleurs. Aucun accord n'a donc été conclu, c'est donc à la Commission de faire de nouvelles propositions. Voilà, et on le voit bien, sur le temps de travail, c'est quand même des dispositions impératives qui s'appliquent en France.